Salut coach, est-ce que tu as déjà entendu ce discours de Kobe Bryant? You guys know that, if you do the work, you work hard enough, dreams come true. You know that, we all know that. But hopefully what you get from tonight is the understanding that those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. And if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. Alors, si tu as entendu cet extrait ou si tu l'avais pas entendu auparavant, peu importe, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je crois que Kobe Bryant, à ce moment-là, il a rendu un peu célèbre cette idée de c'est important d'aimer le chemin plutôt que la destination. Mais sauf que tout le monde a mal compris, j'ai l'impression, ce truc. Quand il disait aimer le chemin plutôt que la destination, il y a des gens qui réagissent en mode mais non, mais le chemin c'est difficile, c'est beaucoup d'efforts, et d'ailleurs lui il en parle même dans sa vidéo où il te parle des nuits longues, des tirs qu'il va faire, etc. Je pense que c'est beaucoup plus facile que ça d'apprécier le chemin. Apprécier le chemin en fait c'est pas juste être capable d'apprécier ce qui est vraiment difficile, puisque si ça fait mal, ça peut être dur à apprécier, à moins d'avoir quelques problèmes psychologiques. Mais en général, quand ça fait mal, c'est difficilement appréciable. Par contre, ce qu'on peut apprécier sur le chemin, c'est tous les petits paliers, toutes les marches qui mènent à l'objectif final. C'est-à-dire que quand tu es un jeune joueur de basket et que ton objectif c'est de finir NBA player, si tu veux finir basketteur professionnel, ça va être long. Et c'est loin. Mais sur ce chemin pour arriver là-bas, il y a toutes ces marches que tu peux passer. Et du coup, je crois que quand on s'intéresse à aimer le chemin plutôt que la destination, on devrait renforcer la capacité qu'on a à percevoir c'est quoi les étapes sur le chemin. Parce que parfois quand on a un objectif tellement important pour nous, et pense aux athlètes que tu entraînes qui peut-être veulent devenir champion de France, veulent monter sur la première marche du podium, veulent être qualifiés pour aller en Pôle France, être sélectionnés en équipe de France, être emmenés en compétition internationale, etc. Des fois il y a juste un grand délai entre là où ils sont aujourd'hui et là où ils veulent aller. Et moi ce que j'aime bien faire avec eux, et j'ai fait ça l'autre fois avec un jeune escrimeur, c'est de placer une ligne du temps au sol. Et tu vois, au début de cette ligne, par exemple, ça serait le jour d'aujourd'hui, et puis au bout de la ligne, c'est l'objectif que le jeune il veut atteindre, ou le moins jeune. Et tu lui donnes des post-it et tout, et tu lui fais mettre, c'est quoi les étapes intermédiaires qu'il y a à franchir. Et ces étapes intermédiaires, elles vont non seulement être sur la partie système de compétition, par exemple, avant d'aller au Pôle France, peut-être qu'il faut faire des résultats en championnat de France, peut-être qu'il faut être dans le top 10, je sais pas de quel système de compétition toi tu fais partie. Peut-être que pour aller participer aux Jeux Olympiques, il faut faire des minima. Et donc ça va être quelque chose qui est sur la ligne. Mais sur la ligne, c'est aussi quelque chose qui dépend de l'athlète lui-même, et pas seulement quelque chose qui dépend du système de compétition extérieur. Par exemple, peut-être que aujourd'hui je suis ici, et que pour être capable de sprinter plus vite, j'ai besoin que mon max au squat soit plus élevé, ou tout autre paramètre. Peut-être qu'en snowboard, pour être capable de participer à une compétition de niveau Coupe du Monde, il faut que je sois capable de faire cette nouvelle figure. Et donc le post-it qui sera devant moi, c'est faire cette nouvelle figure. Et puis, le post-it qui sera un peu plus loin, c'est me qualifier en Coupe du Monde. Et le post-it du bout, là-bas, ce sera gagner la Coupe du Monde. Et comme ça va permettre qu'à chaque fois que l'athlète avance sur ce chemin-là, il peut sentir ça comme une victoire. Et les victoires, elles font du bien parce que ça amène de la dopamine, ça favorise du coup cette hormone du plaisir, de la motivation, il y a de la sérotonine aussi qui va se mettre par là. C'est que si tu aperçois que ton athlète, il a seulement en tête un objectif lointain, faut absolument que tu l'aides à fixer des plus petits objectifs sur le chemin. Que ces objectifs, ils dépendent aussi de lui et pas seulement du système de compétition, et que in fine, du coup, tu l'amènes à apprécier le chemin de la performance. Si la phrase que tu entends chez tes athlètes, c'est « Oh, une skieuse de fond m'a dit ça un jour. Si je suis pas championne de France cette année, j'aurais fait tous ces sacrifices pour rien », alors c'est que quelque chose ne va pas et tu dois intervenir là-dessus. Elle doit être capable de se rendre compte qu'entre ici et là-bas, il y a plein d'étapes et qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière. Parce qu'une fois que ces trucs-là c'est accompli, c'est check quoi, c'est dans ton portefeuille, tu l'as. En freestyle, quand tu as déjà fait une figure, ben elle t'appartient, elle est à toi, et même si tu sais pas la faire tous les jours, tu l'as déjà fait un jour. Un PR, un record personnel en haltérophilie, ben tu l'as fait quoi, ça t'appartient. Et donc, construis chez tes athlètes cette vraie envie de parcourir le chemin, non pas seulement en les aidant à apprécier ce qui est difficile, et on peut les aider à apprécier ça d'une certaine manière, parce que par exemple, en crossfit, ou je pense en biathlon, en ski de fond, quand t'as ces moments où t'es dans le dur et tu décides de pas lâcher, tu décides de continuer, il y a plein de sports qui sont comme ça, je peux pas tous les citer. Quand tu décides de pas lâcher et que c'est dur, tu prends pas forcément du plaisir dans les sensations musculaires, comme ça peut être le cas quand tu fais du ski.
tu prends du plaisir à rien lâcher et du coup à être fier de toi dans ce moment où tout ton corps te dit non, non, arrête de faire cet effort, c'est insupportable. Donc bien sûr, tu peux les aider, et comme le disait Kobe Bryant, à prendre du plaisir sur les choses qui sont vraiment difficiles, mais je trouve que des fois on oublie que cette idée d'aider le chemin, elle concerne aussi et surtout les étapes qui sont sur le chemin, plutôt que la destination finale. Moi aujourd'hui quand je progresse en tant qu'entrepreneur, je me dis pas tiens je passe de ce truc où je lance mon activité, j'ai 0 € de chiffre d'affaires, je peux pas vivre de ça, et là-bas c'est l'endroit où je pourrais, je sais pas ça pourrait être quoi l'objectif, faut qu'on en parle ensemble, j'ai peut-être besoin d'un coach pour ça. Sur ce chemin-là, il y a plein d'étapes entre. Celle peut-être de commencer à accompagner des sportifs trop cool. Celle peut-être, ça je le fais au début bénévolement, après un peu plus loin, d'accompagner des sportifs intéressants et d'être rémunéré pour ça. Un peu plus loin peut-être de vivre de cette activité. Et pour toi aujourd'hui qui es entraîneur, c'est quoi ton chemin à toi de progression? Vers quoi tu as envie d'aller dans ta carrière? Si tu as envie d'aller coacher à plus haut niveau, ou juste d'avoir un groupe tel que tu le mérites, qui est impliqué, qui se dépasse à fond dans le projet avec toi, ou que tu veux construire d'autres projets à plus haut niveau, j'ai une formation qui peut t'aider, ça s'appelle Audace et Résilience Coach. Si tu veux avoir plus d'infos, contacte-moi maintenant. Ou si t'es pas encore prêt, regarde une prochaine vidéo, inscris-toi, abonne-toi à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Et on se retrouve une prochaine fois, à très vite. Salut.